Coucou tout le monde. Mettez-moi un petit message quand vous arrivez, comme ça je sais qu'il y a du monde qui arrive. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous écrivez vos petits mots et le moment où je les reçois, donc n'hésitez pas à me mettre des petits mots, comme ça je les vois au fur et à mesure de la vidéo. Coucou Sophie. Et ben voilà, ça y est, c'est parti. Coucou chouchou. Et ben écoutez les filles, c'est gentil de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces jours-ci. Donc il y en a des sympas, il y en a des un peu moins sympas, hein, mais c'est comme chez tout le monde. J'ai fait une première carte avec les fleurs de cerisier dans les tons roses. Alors, je vous la montre un peu plus près. Voilà. J'ai fait également une carte avec les tulipes. Alors les tulipes, c'est vrai que je les ai eues il y a déjà quelques temps et je m'en suis pas beaucoup servi. Donc je me suis dit, allez hop, on ressort les tulipes et on fait un petit quelque chose avec. Donc voilà, j'ai fait une carte pour un anniversaire avec des tulipes. Merci Nathalie qui dit que c'est trop beau. Je pense que c'est la première carte que tu trouves belle, ouais. Ouais, elle est vraiment très très sympa. Alors, coucou Catherine, coucou Nathalie. Merci de me rejoindre tout le monde. Donc voilà, c'est ces deux cartes que j'avais fait. J'en ai fait une. Alors du coup, j'étais sortie sur du bleu. J'ai fait une après-midi où j'ai fait des cartes bleues. Donc en BD Bermude, en Copacabana, parce que c'est des couleurs que j'aime bien. Du coup, j'ai fait une troisième carte. Alors celle-ci est beaucoup plus simple. Finalement, elle met juste en avant le texte. Donc qui est écrit toujours une place dans mon cœur. Donc ça peut être une carte pour une amie. Ce que j'ai voulu utiliser en fait, c'est surtout le plioir à gaufrage. Alors, je vais montrer vraiment de plus près pour que vous voyez ce plioir. Il est dans les cadeaux Celebration. Il est vraiment très sympa, je l'aime bien. Il fait un effet pierre. Voilà, donc ça c'était la troisième carte. Et une que vous avez vue que j'ai publiée alors hier je crois, à force de publier je ne sais plus, c'est celle-ci. Alors celle-ci je l'ai copiée sur une personne qui l'avait fait dans les tons roses. Et donc melon mambo, très coloré, tout ça. Et puis moi je me suis dit, bon bah allez j'essaye, mais dans les tons bleus. Donc en utilisant du baie des Bermudes que j'aime tant. Et donc ça donne ceci. Donc si la carte vous plaît, n'hésitez pas après la vidéo d'aller me mettre un petit like sur mon post. Ça me fera super plaisir. Super, ça a l'air de plaire. Coucou Christelle, bah, et coucou Gladys. Voilà, voilà. Alors, pour aujourd'hui, Stéphanie nous avait... Alors, je ne sais pas si elle est arrivée, j'ai pas encore vu de message de sa part. Donc, les cartes, je vais les mettre dans ma petite boîte pour les envois après confinement. Donc, tout ça, c'est des petites cartes que je vous enverrai, que j'enverrai à d'autres personnes. Enfin, voilà, aux personnes qui en ont besoin, aux anniversaires, etc. Donc, je fais ma petite boîte et je la remplis au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc, Stéphanie m'avait demandé... de voir une vidéo avec de l'embossage. Alors, je vais vous montrer la carte que je vais réaliser aujourd'hui. C'est celle-ci. Alors, on va essayer de voir à l'écran. Il y a de l'embossage à froid avec le plioir ici. Donc, allez, je le mets le plus près. Avec le plioir ici. Et on a de l'embossage à chaud en cuivré, couleur cuivre, ici sur le palmier et les deux feuilles. Donc, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo aujourd'hui. C'est parti? Allez, c'est parti. Alors, je laisse la carte ici pour le modèle. La première chose, on va couper une base de carte. Hein. Donc, pour ma base de carte, j'ai pris du papier murmure blanc. Donc, je prends ma feuille A4 et je prends, en fait, je garde 14,8 sur 21. Et bien sûr, je viens la plier en deux à 10,5. Ça fait la base classique de ma carte. Sur ma carte, j'ai utilisé du papier design qui est donc associé au set de tampons Tropique Éternel. Donc je vais vous montrer le papier un petit peu parce qu'il est sympa comme tout. Alors il est très très coloré. À la fois coloré et un petit peu vintage je trouve dans les couleurs.
Donc on a du uni, hein, vous voyez c'est des chutes hein, parce que j'ai déjà beaucoup utilisé ce papier quand même. Donc on a des fleurs, pour ceux qui n'aiment pas trop, bah, désolé. Hein. On a encore celle-ci. Et on va avoir donc au dos quelque chose de plus uni qui peut être très sympa à utiliser. On a les voitures. Alors, je vais les montrer d'un peu plus près parce que je ne sais pas si on les voit bien. Moi je trouve ça sympa comme motif. On a ça. En fait ça donne envie de vacances, ça donne envie de soleil. Donc des ananas, des fruits, des feuilles. Et ici, alors celui-là il est beau, moi j'aime bien. Je vais vous montrer alors d'un peu plus près. Alors, il est tellement utilisé que je n'en ai plus. C'est flamant rose. Regardez comme il est beau. Ah, je trouve vraiment très joli ce papier. Alors, pour la carte d'aujourd'hui, je remets tout ça. Pour la carte d'aujourd'hui, on va prendre une chute. Je pense que j'ai assez avec cette chute-là. Dans cette coloris. Alors, ce morceau, je vais le couper donc. Alors, à chaque fois quand je recoupe un papier design par rapport à ma base de carte, j'enlève toujours 0,5 autour. Donc, le papier design va faire 10. Alors ça, par exemple, c'est une petite chute. Des fois, on ne sait pas quoi en faire, les remettre dans la boîte, on ne sait pas trop. Ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous avez des cartes, vous pouvez faire un rappel, quand vous avez une petite chute comme ça, vous pouvez faire un rappel de couleur à l'intérieur, là où vous allez écrire le message. Comme ça, bah, la chute, elle est utilisée, vous ne la traînez pas pendant des jours et des jours sur votre bureau, et comme ça, vous pouvez, voilà, ça agrémente un petit peu la carte. Donc c'est ce qu'on pourra faire pour celle-ci. Et dans ce sens, j'ai 14,3. Vous voyez, ça peut être sympa comme petite utilisation. Ou alors gardez-le pour mettre sur les enveloppes. Quand vous envoyez des enveloppes, c'est vrai que les enveloppes, elles sont un petit peu toutes tristounes quand on les reçoit. Et moi, j'aime bien les décorer. Donc du coup, bah voilà, on peut garder des petites chutes comme ça pour l'enveloppe ou pour l'intérieur des cartes. Alors, cette base de cartes, on va venir la coller. Donc jusque là, vous me direz, on n'a pas parlé d'embossage, mais j'y viens juste après. Donc, je centre mon papier. On a notre base de cartes. Alors, pour l'embossage, alors c'est ce que j'ai fait sur ce papier blanc. Donc ce papier blanc, déjà, on va le découper. Donc, je prends une chute de papier et le morceau blanc fait 8 par 12. Alors, je vais couper mon papier de 8 par 12. Alors pareil, quand vous coupez des petites choses comme ça, gardez-les parce que quand on a une étiquette à faire, ça c'est top. Donc on ne jette pas les petits bouts de papier, on essaye de recycler au maximum. Ensuite, donc ce papier, on va l'embosser. Alors, ce que c'est l'embossage, en fait on a deux types d'embossage. On a un embossage à froid qui permet en fait de créer un motif en relief sur un papier. Donc la méthode qu'on utilise pour l'embossage à froid, c'est le gaufrage. Donc en fait, on va venir gaufrer ce papier. Alors il existe plusieurs possibilités. Il existe c'était des boîtes à l'époque où on mettait un pochoir et on venait avec un plioir marquer le papier comme ça, tout doucement, motif après motif, pour pouvoir lui donner du relief. Également, alors je ne sais pas si vous avez eu, mais moi j'avais eu alors c'était une sorte de rouleau dans laquelle on passait notre papier et en fait il ressortait crêpé. Donc bon, c'était pas mal. Donc c'était les débuts de l'embossage. Quand on a une Big Shot, le plus facile c'est quand même l'embossage à froid avec la Big Shot. Donc je vais vous montrer. Pour faire l'embossage, en fait on a besoin de plioirs à gaufrage. Alors je vais vous en montrer un ici. Et je vais vous en montrer un second que je vais récupérer, que j'avais mis de côté. Ici. Donc, chez Stampin' Up, on a plusieurs tailles de plioirs à gaufrage et on a plusieurs épaisseurs.
Maintenant, ils vont tous sortir avec la même épaisseur et la taille va dépendre un petit peu des collections. Donc ça, c'est sympa. Ça fait à peu près, ça doit faire un 11-16 à peu près en taille. Et celui-ci est plus grand. Il doit faire... il y a 16. Il doit faire 16-16 à peu près. Donc en fait, à l'intérieur, on va venir voir. Donc je vais vous le montrer de près. On le verra peut-être mieux sur celui-ci d'ailleurs. On a du relief. Alors d'un côté, c'est creusé. Et de l'autre côté, on a les mots, parce que là, c'est du texte, en relief, en surépaisseur. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre papier à l'intérieur. Donc jusque-là, pas très compliqué. Et il va falloir le passer dans la machine pour pouvoir le gaufrer. Alors, je prends ma Big Shot. Un petit peu de place. Alors, pour embosser, en fait, on n'a pas besoin de toutes les épaisseurs. Alors, quand on a la Big Shot, en fait, on utilise 2 plaques transparentes. Moi, à la place, j'utilise celle-ci et une plaque transparente. En fait, on va venir enlever une des épaisseurs, donc une des plaques transparentes. Et on va venir mettre notre plioir à gaufrage. Alors, ce qui est super important, c'est que si je le mets comme ça, la tranche, en fait, va passer sur le bord de la Big Shot. Et certaines fois, quand on passe un tout petit peu de biais, en fait, ça raccroche et en fait, on use et on abîme notre plioir. Moi, j'ai un plioir qui avait été utilisé mal. Alors, ça arrive, hein, c'est pas non plus dramatique. J'ai dû couper tout un côté parce qu'en fait, il était râpé. Donc, en fait, quand vous avez un plioir comme celui-ci, donc il y a écrit Stampin' Up devant sur les nôtres, je vous conseille, c'est de le mettre dans ce sens-là. Vous voyez le mot Stampin' Up et vous voyez la tranche ici. Donc, en fait, on la met directement en avant dans la machine. Ou on pourrait la mettre en arrière, mais toujours, en fait, la mettre de ce côté et pas sur les bords. Donc, on va venir positionner. Est-ce que vous voyez bien ici? Je vais avancer un petit peu. Vous voyez mieux. Donc, je positionne mon plioir. Je viens refermer avec la petite plaque transparente. Et je viens mouliner. Alors, ma plaque est très très abîmée, donc elle risque de casser. Ne vous inquiétez pas du bruit qu'elle fait. Elle a beaucoup servi. Donc, vous voyez, elle est usée, mais ça, c'est tout à fait normal. Et donc, on obtient... Alors, je pousse la Big Shot. Je pousse la plaque. Donc, on rouvre notre petite plioir. Il y a tout qui bouge, du coup, avec la Big Shot. On va rouvrir notre plioir et on va s'apercevoir qu'on a obtenu le motif qu'on voulait. Regardez. Donc, on n'a pas passé des heures. C'est facile. L'embossage avec la Big Shot, c'est super facile. Et on a quelque chose de super sympa. Donc, vous verrez sur mes cartes, j'en utilise régulièrement. Il y a plein de motifs différents. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'on propose comme plioir à gaufrage. Donc, on appelle ça effectivement, j'allais le dire du coup, un plioir à gaufrage. Donc, c'est ça, notre embossage à froid. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, on a notre base de cartes, on a notre papier design, on a notre papier qui est prêt aussi. Il va nous rester à faire ici les décorations qui sont embossées en cuivre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère qu'on voit bien à l'écran. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a un souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une chute de papier. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il nous faut pour embosser à chaud cette fois. Donc pour embosser à chaud, il nous faut tout d'abord de la Versamark. Alors c'est une encre en fait qui est transparente. Alors moi la mienne elle est super vieille, donc elle laisse légèrement des marques, mais franchement ça gêne aucunement pour l'embossage. En fait si vous touchez c'est collant. En fait on dirait un petit peu de la colle quoi. Donc c'est transparent. Et sur cette encre, donc on va venir tamponner avec, et sur cette encre on va venir mettre de la poudre à embosser. Donc ici je vous ai sorti, j'ai utilisé la cuivre, mais vous en avez de la dorée, de la argentée, de la blanche, vous avez plusieurs couleurs, il y a de la noire aussi qui est super jolie, et on en fait même de la brillante maintenant, donc qui donne encore un autre effet. Également, un petit truc qui est super pratique quand on fait de l'embossage à chaud, ça va être d'utiliser ce petit accessoire. Alors ça paye pas de mine hein, comme petit truc. C'est un embossing buddy. Donc en fait c'est un petit
je sais pas, un petit rectangle avec comme on dirait de la farine, en fait c'est farineux. Et en fait ça va nous servir à venir frotter notre papier pour enlever tout ce qui est humidité et le côté statique. Parce que souvent on a du statique et ce qui fait qu'en fait la poudre se met à des endroits où elle ne devrait pas. Donc en fait le fait de frotter avec ce petit truc, ça permet d'enlever le statique et l'humidité du papier. Donc l'idéal c'est d'avoir quelque chose pour récupérer la poudre ensuite. Donc grâce à Chouchou, j'ai pu imprimer, mon mari m'a imprimé un support pour récupérer la poudre. Alors bien sûr, une feuille de papier pliée en deux pour récupérer la poudre, comme on pourrait faire ici, c'est tout à fait suffisant quand on commence et c'est très très pratique. La preuve, ça fait 15 ans maintenant que je bricole et c'est la première fois que j'ai ce petit outil-là. Alors, et il nous faut forcément un tampon. Alors, ici, je vais utiliser la feuille. Donc, le principe, c'est de prendre de la Versamark, de venir tamponner ici. Donc, je vais faire les deux feuilles en une fois. Donc, une deuxième ici. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais franchement, là, ça va être un petit peu difficile de vous montrer. Mais on voit en fait que ça a tamponné, c'est un tout petit peu collant. Alors, avant que ça ne le soit plus, bon, ça reste collant un petit moment quand même, hein, on va venir mettre la poudre. On vient venir mettre la poudre sur nos tampons. On tapote pour l'excédent. Et vous voyez, j'ai pas de traces tout autour de petits grains qui pourraient s'être logés de façon indésirable, on va dire. Et donc, bah, du coup, je peux récupérer ma poudre. Alors, j'ai eu l'idée de passer l'embossing buddy dedans et j'ai oublié de vous le montrer. Mais ça permet d'en récupérer un peu plus. Avec un pinceau, on pourrait finir de récupérer voilà ce qui reste. Donc, je le ferai tout à l'heure. Je vais le mettre de côté. Voilà. Alors, ce n'est pas terminé. Parce que si je passe mon doigt dessus, la poudre s'en va. La poudre n'est pas collée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire fondre. Et donc, le dernier accessoire qu'il nous faut pour faire de l'embossage à chaud, ça va être un pistolet chauffant, qu'on appelle aussi heat gun en anglais. Donc, alors le mien, vous allez voir, il a beaucoup vécu. J'ai fait beaucoup de mix média, j'ai fait plein de choses et on en a plein les mains. Et donc voilà, mon pistolet, il a bien vécu. Donc l'idée, ça va être de chauffer la poudre pour qu'elle fonde et qu'elle devienne en fait, qu'elle reste sur le papier. Alors j'en ai fait un à l'avance pour vous montrer un petit peu la différence. Alors celui-ci, il a été embossé. Donc on voit bien le côté brillant. Et celui-ci ne l'est pas encore. On voit la poudre. La poudre est encore sur le papier. Si je frottais, en fait, ça s'en irait. Donc c'est quand même pas l'idée. Donc ce qu'on va venir faire, c'est le chauffer. Alors par contre, je m'excuse d'avance du bruit que ça va faire un petit peu. Parce que forcément, c'est un pistolet chauffant. Donc ça fait un petit peu de bruit. Mais je vais vous montrer en direct un petit peu comment ça fond. Alors, je vais essayer de me positionner au mieux. Alors, bouchez vos oreilles si vous voulez. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Vous voyez, petit à petit, la feuille, la poudre en fait fond et devient brillante. Donc on voit la différence quand on le fait. Alors une fois le pistolet assez chaud, vous voyez, c'est assez rapide à faire. Donc voilà, mon papier, il est embossé à chaud. Voilà, c'était les deux techniques que je voulais vous montrer. Et on va continuer cette petite carte tranquillement. Donc j'espère que vous avez bien vu comment ça se passe. Si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé, ben, n'hésitez pas à venir me les poser après la vidéo ou sur la vidéo et je vous répondrai. Donc ce que je vais faire, moi j'ai pas acheté les dies qui vont avec ce set de tampons. Ah, je vous ai pas montré le set de tampons vraiment en fait. Je l'ai ouvert rapidement.
Donc ça, c'est le set de tampons Tropique Éternel, donc qui nous permet de faire des choses très... moi, je trouve que ça fait très soleil, vacances. J'ai pas pris les dies qu'elle a avec, donc bah, tout simplement, je vais découper au ciseau. Et je l'ai fait pour les palmiers, c'est pas du tout gênant. Et là, la feuille est très facile à découper. Donc, voilà, inutile finalement pour moi, en tout cas, de les prendre cette fois-ci. Et d'une. C'est assez rapide à faire, hein, découpe. Alors, je voulais pas les faire à l'avance pour vraiment vous montrer en direct comment la poudre faisait pour fondre. Alors ça, je vais mettre de côté. Voilà pour ici. Je vais commencer. Ah, j'ai pris de la ficelle. Si vous voyez ici, j'ai fait un petit nœud avec une ficelle. Alors, je voulais vous montrer comment j'avais fait. J'ai pris en fait ce ruban ici. Donc, c'est de la jute. Donc, galon en jute tressé, il s'appelle. Et j'en ai coupé un morceau. Alors, juste, j'attrape quelque chose pour après. Voilà. J'en ai découpé un morceau à peu près de la longueur que j'avais besoin d'utiliser. Et en fait, ce que je fais, je vais vous montrer, c'est que je viens prendre un des fils et je viens tirer dessus. Et en fait, comme ça, je ne suis pas obligée d'utiliser la largeur complète du galon. Je peux utiliser simplement un ou deux morceaux de la ficelle. Donc là, je vais en prendre deux morceaux. Alors, pour la coller, la ficelle, le plus facile, c'est quand même de mettre un petit peu de double face au dos. Donc la hauteur, c'est à peu près 3-4 cm du bas. Vous voyez, je ne mesure pas, hein, je fais ça à l'œil. Comme ceci, et je vais venir coller mon papier, enfin ma ficelle, pardon, ici. Et je n'ai plus qu'à venir faire un petit nœud avec. Comme ça tient. C'est à peu près, voilà, ça permet de le maintenir un petit peu droit. Et je fais simplement, là j'ai fait simplement, j'ai pas fait une jolie boucle. J'ai fait simplement un double nœud et je viens recouper les morceaux qui éventuellement seraient trop grands. Alors sans couper la ficelle, sans couper ce que je viens de coller, ce serait mieux. Voilà comme ça. Ensuite, on va venir coller nos éléments. Donc je les ai collés avec de la colle directement. Ici, le palmier. Oups, j'ai glissé un peu. Et ensuite, les deux feuilles. Il me reste après à ajouter des fleurs un petit peu colorées pour rappeler le papier qu'on a dessous. Alors ici, la feuille, je vais la mettre sous la ficelle. Ici. Voilà, donc la carte se précise. Et je vais faire avec vous donc une fleur. Donc j'ai pris des couleurs en fait qui correspondaient au papier design que j'ai utilisé. Donc il y a du jaune, il y a du rouge, etc. Donc en fait, je suis allée reprendre un morceau de papier blanc et donc j'ai utilisé pour faire mes fleurs du Narcisse Délice et du rouge. C'est les deux couleurs que j'ai utilisées pour faire mes fleurs. Alors j'en ai fait une d'avance pour la jaune ici. Donc on va préparer la seconde. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure, mais pour nettoyer la Versamark, on utilise
pareil, un tapis pour nettoyer, de l'eau. Franchement, c'est très facile à nettoyer, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin de produits spéciaux pour nettoyer la Versamark. Ensuite, je prends cette petite fleur et je vais venir la tamponner. Donc, avec ma Memento, tout simplement. Voilà, comme ça, je range au fur et à mesure parce que, en fait, je me suis aperçue qu'après mes lives, des fois, c'était un peu le bazar. Donc, du coup, je prends le temps de nettoyer mon tampon avec vous. Alors, j'ai colorié cette fleur, en fait, tout simplement. J'ai pris la version la plus claire et je suis venue... Alors, pour le coup, c'est pas vraiment une technique, hein, parce que j'ai colorié ma fleur entièrement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'embossage? Dites-moi, est-ce que vous aviez déjà testé? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez ou pas du tout? N'hésitez pas à me le dire. Je vois que Marie-Dominique est intéressée pour le support pour récupérer la poudre. Écoute, faudra voir. Il y a sûrement possibilité de le faire, effectivement. Alors, d'habitude, je vous dis toujours de ne pas faire des grandes surfaces. Mais là, en fait, on ne va pas venir fondre les couleurs. On va juste venir rajouter un petit peu de foncé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de foncé sur les traits noirs déjà marqués. Et donc, du coup, on obtient, comme sur la jaune, voilà, cet effet un petit peu de dégradé quand même. Donc, je viens passer du plus foncé donc sur les petites lignes. L'idée, c'est que c'est pas trop de traits quand même, qu'on ne voie pas des marcations, mais voilà, on apporte juste un petit peu de foncé pour donner un petit peu de relief à cette fleur. Alors, comme tout à l'heure, je n'ai pas les dies, donc je découpe à la main, mais c'est pareil, vous allez voir, c'est rapide à faire. C'est une fleur quand même qui a une forme très facile. Donc c'est parti. Alors, je ne sais pas si Stéphanie s'était connectée ou pas. Vu que c'est elle qui nous avait demandé la vidéo, donc après si elle ne l'a pas vue, c'est pas grave. La vidéo restera en replay sur ma page à Stampin' You, bien sûr, et vous pouvez les retrouver aussi sur ma page YouTube d'ici quelques jours. Je remets toutes mes vidéos sur YouTube. Ah oui, alors la poudre à embosser de Stampin' Up, on me dit qu'elle est vraiment très belle. Franchement, j'ai testé plusieurs marques de poudre, hein, forcément. Ça fait quand même 15 ans que je fais du scrap. Ça fait 8 ans que un peu plus de 8 ans que je suis chez Stampin' Up. Et depuis que j'ai testé les Stampin' Up, ben en fait j'achète les Stampin' Up. Parce qu'en fait elles sont vraiment... la qualité de la poudre en fait va faire que vous avez quelque chose de net ou de pas très net. Il y a des poudres en fait qui fondent un petit peu mal ou qui collent mal. Et du coup vous avez quelque chose d'un peu pâteux quoi. Et c'est vrai que les nôtres, bah voilà, elles sont de très bonne qualité. Donc voilà, donc après, je vous dis, on a du doré, on a de l'argenté, on a le cuivré, comme je vous ai montré, qui sert qui est un petit peu moins utilisé. C'est vrai que l'argenté et le doré, on les retrouve beaucoup aux périodes de Noël. Donc du coup, bah, moi, je me suis dit, allez, je tente avec de l'argenté. En plus, avec la collection, ça s'y prête bien. Mais on a aussi de la noire, du blanc. Voilà, faut aller fouiller, tester, c'est super sympa à faire. Et alors, forcément, les gens, ils aiment bien parce que c'est un côté brillant. Ça fait un côté waouh quand on ouvre la carte. Ensuite, je vais venir coller mes fleurs en 3D. Alors, juste avec une mousse. Donc, une fleur ici. Donc, je fais la même mise en page, hein, mais c'est voilà, par souci de facilité, puis pour vous montrer comment j'avais fait. Et la seconde. Donc, c'est pas gênant si je viens la mettre sur la ficelle. Un petit bout de ficelle qui dépasse ici. Hop, je le coupe. Ça faisait bizarre.
Voilà, il nous reste à mettre un texte. Alors du coup, bah, je me suis dit que j'allais pas multiplier la sortie de plein de sets de tampons différents. Donc du coup, j'ai utilisé le merci beaucoup qui est ici. Il est ici. Et donc du coup, c'est là qu'on utilise des petites chutes de papier pour faire nos étiquettes. Parce que tant qu'à faire, autant utiliser les chutes de papier plutôt que de jeter. Hein. Ici. Alors, du coup, je profite, hein, je fais un petit rappel, mais il y a des gens qui, quand ils tamponnent, en fait, moi, je viens tout simplement tapoter ou tapoter mon tampon dessus, mais c'est vraiment très doux. J'ai des personnes qui appuient très très fort et en fait qui mettent de l'encre tout autour du tampon et c'est pour ça que souvent vous avez des marques tout autour du tampon. Donc, il faut y aller délicatement, je vais dire. Voilà mon étiquette. Alors, je vais la couper avec le massicot pour que ce soit plus droit. Parce que couper, je sais pas couper droit avec un ciseau. C'est terrible hein, quand même. D'être scrapeuse comme ça et de pas savoir couper droit. Ah bah voilà, Stéphanie nous a rejoint. Bah écoute, tu pourras regarder la vidéo du début tout à l'heure. Tu verras, on a fait l'embossage. Alors mon étiquette est pas tout à fait droite, mais c'est pas grave. On va tricher un petit peu pour la remettre droite. Alors, vous voyez, je vais pas mesurer l'étiquette, c'est en fonction de la taille du mot que j'utilise. Hein. Donc vous tamponnez, vous découpez ensuite. Alors, je vais faire un petit raccord au ciseau. Voilà, on a notre petite étiquette ici. Donc c'était le dernier élément à venir mettre. Et je l'ai mis aussi en 3D. Alors je vais utiliser des petites mousses 3D. Et je dépose mon étiquette. Donc moi je l'ai mis ici, mais après vous pouvez très bien la mettre ailleurs. Hein. Là, c'était pour dire deux. Voilà, il me reste à coller ceci sur ma base de carte. Et ce sera fait. On aura fait une nouvelle carte en direct. Ça fait bientôt... ça fait quelques jours hein, qu'on fait des vidéos tous les 2-3 jours. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Alors ici, simplement centré. J'ai gardé mon morceau de papier, ma chute de papier du départ. Et je vais la coller comme je vous le proposais. Alors, voilà, la ficelle qui appuie, qui fait que ça appuie moins bien. Je vais le coller à l'intérieur, ma petite bande de papier. Parce que comme ça, il n'y a pas de chute. Et je mets pas ce petit bout de papier là à la poubelle. Parce que bah, il me plaît bien en plus. Donc ce serait dommage. Voilà. Donc n'hésitez pas à réutiliser pour l'intérieur. Si vous avez fait une découpe d'une fleur en plus. Ou si vous avez une étiquette, ben, n'hésitez pas, vous la remettez à l'intérieur. C'est sympa, les gens ils apprécient. Et alors c'est marrant parce que souvent, moi je mets rien à l'intérieur. Et les gens, quand ils regardent un petit peu ma boîte de cartes, ils ouvrent systématiquement les cartes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, bah, en faisant un petit rappel de couleurs, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, bah merci. On me dit que ma carte est sublime et que je suis une super créative. Oui, bah j'essaye. C'est pas toujours facile, mais voilà. Et puis je m'inspire beaucoup du net. Donc pour celles qui des fois me disent « Oh mais je sais pas où tu trouves toutes ces idées ». Alors il y en a effectivement, c'est mes idées. Mais des fois, quand je suis en manque d'inspiration, eh ben, je vais fouiller Internet pour trouver de nouvelles idées. Et par exemple, une astuce, si vous voulez chercher des vidéos ou des cartes sur Internet, ce que je vous conseille, en fait, c'est de taper le nom du set de tampons que vous avez envie de voir. Donc, par exemple, vous tapez Tropique Éternel, vous mettez Stampin' Up à côté. Donc, vous pouvez le faire... sur Google Images ou vous pouvez le faire par exemple sur Pinterest. Alors, comme dit Marie-Dominique, il nous reste un petit quelque chose à faire, c'est mettre des strass. Alors en plus, je voulais vous montrer une petite astuce. Alors, j'ai pris des cristaux du Rhin ici. Alors, vous voyez, je suis en fin de vie de cristaux du Rhin. Je vais vous montrer qu'avec les feutres à alcool, eh ben, on peut les colorer.
ces cristaux qui sont blancs, brillants, enfin argentés comme ça. On va pouvoir, donc on va prendre notre feutre à alcool et tout simplement, alors je vais les faire rouges pour mettre ici, donc ça ira très bien. Pour vous montrer, parce qu'en fait ici je les ai fait en brun. Donc je les avais fait avec celui-ci, donc bronze. C'était pour rappeler un peu le côté cuivré. Donc on voit qu'ils sont plus argentés, mais on voit pas tout à fait la couleur. Donc du coup je vais vous les faire en rouge. Comme ça vous verrez qu'on voit très très bien. Alors bah, tout simplement on va venir mettre de la couleur dessus. Donc j'en ai besoin de 3. Et donc ça tient, c'est indélébile, enfin une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Alors le rouge fait un effet un petit peu rose, mais avec la carte ici, ça ira très bien quand même. Voilà, je colle mes strass. Vous voyez, j'en ai pas plein les doigts, donc c'est déjà sec en fait. Et du coup, bah, ça vous permet de mettre des strass, donc d'acheter des strass, on va dire neutres au niveau de la couleur, et d'avoir toutes les couleurs que vous avez dans vos feutres. Donc ça marche avec les crayons à alcool, pas les crayons à eau. Hein. Donc voilà, vous pouvez du coup colorier tous vos strass comme bon vous semble. Et ben voilà, on arrive au bout de cette nouvelle vidéo. J'espère que du coup l'embossage n'a plus de secret pour vous. J'espère que ça vous donnera envie de tester. Hein. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils pour acheter le matériel. Je suis à votre disposition. En plus, on a un petit peu de temps, donc voilà. Samedi, j'ai oublié de... J'avais fait un atelier avec une carte et j'ai oublié de donner le nom du gagnant de la carte parce qu'à chaque fois que je fais un bricolage, j'essaye en tout cas, d'offrir une des réalisations. Et donc samedi, j'ai oublié, donc je le mettrai tout à l'heure. Et donc, ben, pour aujourd'hui, je vous laisse jusque 20 h pour commenter la vidéo, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et l'une de vous gagnera cette petite carte, bien sûr, quand on pourra l'envoyer, avec un petit mot à l'intérieur. Je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité, parce que ça fait super plaisir de vous retrouver et de voir que vous êtes enthousiaste à voir mes vidéos. Donc là, on est mardi, donc je vous retrouve jeudi. Jeudi, ce sera une petite pochette cadeau qu'on va faire. Je me suis dit qu'avec Pâques, on n'allait pas forcément voir les personnes à qui on fait d'habitude un petit cadeau. Donc, une petite pochette cadeau dans laquelle on peut glisser un petit mot, un petit billet, hein, pour ceux qui veulent. Donc, ce sera une petite pochette cadeau. Donc, moi, j'ai pas fait forcément thème Pâques. Vous verrez, je vais mettre demain la liste du matériel dont on aura besoin. Et voilà, on se retrouve jeudi à 14 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et bon scrap à tous. Bisous bisous.